Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de votre JT. Au sommaire cette semaine, les 18 et 19 juin a eu lieu la 33e édition du festival de court-métrage organisé par le Ciné Club. Nous étions sur place. Puis le lundi 21 juin, c'était la fête de la musique, une fête de la musique déambulante organisée dans les différents quartiers de la ville. Reportage. Enfin, le mercredi 23 juin, c'était le dernier conseil municipal avant les congés de cet été. On vous donne le résumé de cette soirée. Vendredi 18 juin a débuté la 33e édition du festival de court-métrage organisé conjointement entre le Ciné Club de Vélizy et Londe. Un festival qui avait été annulé l'année dernière à cause du Covid-19. Cette année, le vendredi, 10 films ont été présentés, puis 10 films le samedi. Nous étions sur place, découvrez quelques images. Eh bien, ce week-end, les vendredis 18 et samedi 19 juin, eh bien, je suis à Londe. L'équipe du Ciné-Club de Vélizy-Villacoublay est à Londe pour la 33e édition du Festival du court-métrage de Vélizy-Villacoublay, à la veille de l'été, de pouvoir présenter ces 2 soirées de compétition. Donc, il y a 10 films vendredi, 10 films samedi, des compétitions nationales, donc que des films français. Et j'espère un public qui va venir nombreux pour avoir un nouveau florilège de court-métrage, dont le plus court est à 3-4 minutes et le plus long 20 minutes. Eh bien, je suis venu ici ce soir en famille, avec ma femme, pour voir ce festival du court-métrage, parce que nous sommes vraiment intéressés par quelque chose qui est très expressif, qui est court, qui est synthétique et qui n'est pas suffisamment peut-être diffusé et connu en France. C'est vraiment un grand plaisir d'être sans masque déjà, d'être avec un petit vent et de fraîcheur et de pouvoir être dehors en sorte de communion avec les autres. On est très heureux d'être accueillis une nouvelle fois par Londe, qui a été d'une aide très précieuse aussi pour l'organisation, le café, la billetterie, la technique, etc. On remercie aussi la mairie de Vélizy qui nous a bien sûr aidés comme chaque année. Et puis cette année, on a aussi une aide précieuse du GC Cité Vélizy, puisque nous avons eu, grâce à eux, des petites annonces dans leurs 18 salles à Vélizy 2. Et on attend bien sûr avec impatience l'édition 2022. Je vais faire monter sur scène, alors je vais tous les appeler. Pareil que les autres, je suis très content que mon film soit diffusé dans une salle. Donc voilà, j'espère que le film vous a plu. Donc on espère sincèrement que le film va vous plaire. C'est donc le premier film que moi j'ai écrit en tout cas et qu'on a réalisé ensemble. Et très fière d'être parmi tous ces talents et tous ces extraordinaires films qu'on a déjà vus en première partie. Donc hâte de voir la suite. Merci. Ce lundi 21 juin, c'est la fête de la musique, le retour aux événements musicaux, mais aussi la fin du couvre-feu. À cette occasion, nous sommes au quartier Europe, où derrière moi, une fanfare a commencé et va déambuler dans toute la ville, toute la soirée, accompagnée de concerts, d'abord à Europe, puis à Louvois, à Mozart, pour terminer au Mail. Nous assistons à cette soirée, voici quelques images. Les instruments ont retenti dans toute la ville pour cette nouvelle édition de la fête de la musique. Fanfare déambulante, concerts itinérants de quartier en quartier. La fête a débuté au cœur du quartier Europe et s'est déplacée dans toute la ville. Si certains ont profité depuis leur balcon, d'autres se sont laissés aller à quelques pas de danse. Une joie pour les petits comme pour les grands, heureux de renouer avec la vie normale. J'ai pas hésité à venir parce que j'adore la musique. C'est vrai que ça fait énormément plaisir, des sourires, plus de masques, la fête, on revit. Ça fait plaisir parce qu'on retrouve de la gaieté. C'est un quartier déjà qui est très familial, donc il y a de la joie tout le temps. Mais là, c'est vrai qu'avec le port du masque qui est maintenant plus indispensable à l'extérieur et la fête de la musique, tout le quartier est en joie et en fête, donc c'est très bien. Et au cours de cette soirée, 3 groupes ont fait danser les différents quartiers de la ville. Le duo GNT à Europe. Eden Zero, place Louvois. Et Fouz au quartier Mozart.
chaque fois précédé du passage de la fanfare. Et si les habitants étaient heureux de retrouver la vie festive, les artistes savouraient le plaisir de retrouver le public et la scène. Alors, je suis Flora, je suis tromboniste, comme vous pouvez le voir. Ma troupe, là, elle s'appelle Lucien. On est en formule quartet. On est content, on n'y croyait pas complètement. Donc on jouait avant, on avait un autre concert avant. Là, on n'a pas fini, on a encore 2 sets. Donc ça reprend, on a joué ce week-end, on joue toute la semaine. Heureuse, ouais, très heureuse. Des festivités organisées en itinérance pour éviter les regroupements et garantir une sécurité sanitaire. En une demi-heure, on n'avait pas trop de choix, donc on a dit on va faire un truc, ça part très vite, ça s'arrête pas jusqu'à ce que ça s'arrête. La fête devait se clôturer au Mail avec un 4e concert, mais a pris fin quartier Mozart avec l'arrivée de la pluie et de l'orage. Mercredi 23 juin s'est tenu le dernier conseil municipal avant la période estivale. Plusieurs points ont été abordés. Jean-Pierre Conrier, chargé des affaires financières, a fait le point sur le compte administratif de l'année 2020. Le compte administratif d'une commune reprend les dépenses et recettes de chaque section de financement et d'investissement sur l'année écoulée et certifie que le budget a bien été appliqué. Alors si l'ensemble du conseil municipal a approuvé ce compte administratif, un des représentants de l'opposition, Didier Blanchard, s'est abstenu. On l'écoute. Alors sur le compte administratif, on se rend compte aujourd'hui que la ville est encore particulièrement riche. Et malgré une année difficile liée au Covid, l'année 2020, on fait encore beaucoup d'économies, notamment sur le fonctionnement, c'est-à-dire que quelque part, on fait payer les usagers un peu trop cher par rapport à ce qu'on pourrait faire. On pourrait aussi en faire profiter les usagers. Ces comptes sont toujours largement excédentaires du fait que les services de l'État, notamment la CAF, ont largement abondé le budget cette année de plusieurs millions pour éviter de saupoudrer les budgets, toutes les lignes budgétaires, mais simplement établir des programmes qui soient pluriannuels, tels que la nouvelle école qui va être construite et qui est en phase finale d'ailleurs, établir un plan de financement sur plusieurs années et avoir comme ça une visibilité parfaite de ce que sont les finances de la ville, plutôt qu'une dilution des fonds sur les différentes lignes budgétaires comme c'est aujourd'hui. Il a aussi été question du centre de vaccination que la commune espère clôturer d'ici la fin octobre en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Et la vaccination des 12 ans et plus a bel et bien commencé. Le maire Pascal Thévenot réagit à propos de ce centre de vaccination, mais également du compte administratif de l'année 2020 voté lors de cette soirée. Conseil qui conclut en fait l'année avec le compte administratif et ce qui permet de voir la bonne gestion qui continue au niveau de la ville avec des résultats. Des recettes qui restent dynamiques, parce qu'on a la chance, même avec une période de pandémie, à avoir une zone d'activité toujours dynamique. Et puis, du coup, on peut continuer à améliorer le quotidien avec le voie qui se termine, le mail qui commence, puisqu'on a pu mettre 7 millions de côté pour des travaux futurs. Donc ça va nous permettre, comme on avait fait à Louvois, d'avoir des provisions. Le quotidien aussi, les services qui s'améliorent, le centre de vaccination qu'on continue à développer jusqu'en octobre, avec du coup l'embauche de jeunes étudiants pendant l'été. Alors par contre, on a ouvert la vaccination aux plus de 12 ans. N'hésitez pas, on est équipé pour. Et puis je suis passé encore tout à l'heure, il tourne à plein, les gens ont toujours le sourire, qu'ils soient les gens qui accueillent, les professionnels de santé, et puis tous ceux qui viennent se faire vacciner. La soirée s'est clôturée peu avant 22h. Prochain rendez-vous au mois de septembre, le 29 septembre, pour un conseil municipal de rentrée. Votre JT est maintenant terminé. N'oubliez pas de liker nos pages Facebook et YouTube et de vous abonner à notre newsletter. À la semaine prochaine.